Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'était pas vraiment prévu, je vous avoue que je voulais faire une vidéo Rogue Company, je vais pas vous balancer du gameplay pur comme ça, et je me suis dit que ça serait pas mal de parler un petit peu des news de Rogue Company, qu'est-ce qui tourne autour, surtout qu'il y a eu un nouveau patch note juste il y a quelques jours. Bon, on va détailler un petit peu tout ça, c'est le premier patch, attention c'est pas non plus un très gros patch, ça arrivera un petit peu plus tard, dans les prochaines semaines, dans les premiers mois, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que vous attendez, comme par exemple les ranked ou les parties perso. Et malheureusement, je peux pas vous en parler toujours. Mais il y a d'autres news qui sont venues aussi ces derniers jours, notamment il y a eu le mode extraction, un mode temporaire qui est sorti le week-end dernier. Je vous le détaillerai un petit peu parce que peut-être que vous n'avez pas suivi. Et il y a aussi un très gros streamer qui a beaucoup interagi avec Rogue Company, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en stream directement. Je pense que vous avez une petite idée de qui c'est si vous avez suivi un petit peu la twittosphère ces derniers temps. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, on vous en parlera aussi en fin de vidéo. Pas du tout comment je vais appeler cette vidéo, c'est un petit peu les news de Rogue Company. Je vais essayer de faire ce format-là peut-être à chaque patch note, à voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a de nouveau, etc. Et en même temps, je vous parler de ce qui se passe autour, parce que parler juste du patch note, c'est pas le plus intéressant. Je pense qu'il faut prendre ça dans sa globalité. Alors là, la vidéo, elle se fait en one-shot. J'ai littéralement appuyé sur le bouton record sur mon OBS, je papote, je vais lire un petit peu les notes avec vous, je vais vous expliquer par-ci par-là s'il y a des détails à apporter, et ça va être comme ça, la famille, tranquillement posée. Du coup, la nouvelle mise à jour s'appelle Vice, ça se passe à Miami un petit peu, les quartiers électro et tout ça, vous pouvez voir le super gros robot qui est sur la map. Et pourquoi je parle de map? Parce qu'il y a la nouvelle map Vice justement, nouvelle map Vice qui est plutôt intéressante je trouve, elle est assez stylée, il y a de la musique aussi un petit peu électro comme je vous disais avec le gros robot. Et je sais pas, avec les boutiques chic aussi, ça fait vraiment penser à ouais, un quartier un petit peu riche, un petit peu jeune, un petit peu stylé tout simplement des États-Unis. Et je trouve ça très sympa moi perso comme map. Je trouve ça très bien également, pas que cette map en elle-même, mais le fait qu'il y ait déjà une nouvelle map qui arrive après un petit mois quand la compagnie est sortie. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disaient mais l'Union il va pas y avoir assez de contenu, on va vite s'ennuyer. Je trouve quand même que sortir une nouvelle map, alors c'est peut-être pas le contenu que vous attendiez, attention je ne dis pas ça, mais avoir déjà une nouvelle map c'est plutôt solide. Alors je vais vous passer la description de la map, tout ce qui est lore, je vous mettrai directement le lien dans la description du patch note, comme ça vous pourrez lire par vous-même si jamais vous voulez voir plus d'infos ou ce genre de choses, un petit peu plus de détails. Premier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est sur le centre d'entraînement, ou alors ça peut être shooting range, ça peut être plein de noms différents, mais voilà, c'est l'idée, ça va être une sorte de map, une sorte de mode où vous allez pouvoir jouer tous les persos, même si vous les avez pas débloqués, ça c'est très important. Ça peut-être pas été assez communiqué, mais vous pourrez jouer tous les persos, comme ça vous permet, tiens, avant d'acheter tel ou tel perso, je vais aller l'essayer en shooting range, comme ça je vais me dire, ah c'est peut-être mon style, c'est pas mon style, et ça je trouve ça très bien. J'ai très souvent des questions, que ça soit sur Twitch, que ça soit sur YouTube. L'Unium, tu me conseilles d'acheter qui? Shaq, Lancer? Alors moi je conseille Lancer parce que j'ai un OTP Lancer, vous le savez. Mais pour être honnête, ça va pas être le style de jeu de tout le monde, donc là ça va vous permettre un petit peu d'essayer, ça va vous permettre également de voir à quelle distance vous allez faire des dégâts, parce que vous savez que sur certains maps vous avez du damage fall off, ça veut dire que si vous êtes trop éloigné, vous allez faire moins de dégâts, donc ça va être pas mal pour tester tout ce qui va être le sniper aussi, s'il y a beaucoup de bullet drop, ou si c'est du hit scan, c'est du hit scan. Ou un petit peu voir les reculs que vous pouvez avoir avec les armes, avec l'AK, si l'AK quand elle est améliorée, si vous avez moins de recul, etc. Donc moi perso je trouve que c'est quelque chose un petit peu d'obligatoire et je suis très content que ça arrive très vite et c'était une des choses que vous demandiez le plus. Passons maintenant au mode assaut qui est mon mode favori, vous savez il y a deux modes actuellement, il y a le mode démolition, il y a le mode assaut et il y a eu le mode extraction ce week-end, on y reviendra un petit peu plus tard mais bon je préfère l'enlever parce que pour le moment c'était un mode temporaire donc il n'est plus disponible. Le point un petit peu négatif de l'assaut que pas mal de gens apportaient, c'est que le bleeding out, donc quand vous étiez au sol, il était trop rapide, il était beaucoup trop rapide, vous n'avez pas le temps de vous faire revive et c'était un petit peu frustrant. Et à partir de cette mise à jour, le bleeding out va être un peu plus long, au lieu de 9 secondes, ça sera 12 secondes. 3 secondes de plus, je trouve ça assez honnête, parce que des fois, vraiment à 1 seconde près, ça se joue qu'un de vos mates vous raise et ça passe pas, là, au moins, il y aura le temps. Et il y a également quelques points frustrants, c'était sur les respawns, les points de réapparition, qui étaient pas forcément les mieux, ou alors qui étaient pas forcément faire à chaque fois. Du coup, il y a eu une diminution du rayon dans lequel la présence d'un ennemi influe sur l'apparition d'un joueur, parce que c'est vrai que des fois, vous étiez sur le point, et vous avez, par exemple, je pense à Skyfell là de tête, vous étiez sur le point C un petit peu vers la partie aquarium et vous alliez respawn dans la partie avec la tyrolienne et les lasers. Donc c'est complètement à l'opposé. C'est un peu frustrant parce que ça vous met vachement du temps à revenir au combat. Et du coup ça va être un petit peu différent, ça va être un petit peu atténué et ça sera beaucoup plus fair pour tout le monde. On va maintenant parler du système de sanctions en cas de désertion ou d'absence. Ça aussi, merci beaucoup le jeu de mettre ça en place parce que c'est quelque chose qui est très frustrant. J'ai des messages tous les jours, bon l'Unium c'est frustrant,
je fais des games 3v4, est-ce qu'on peut pas prendre des sanctions contre les joueurs? Et maintenant c'est possible, maintenant c'est tout à fait possible, parce que le problème avant c'était littéralement que les joueurs, eh ben, ils avaient une mauvaise team, ils quittaient, ils savaient qu'ils n'avaient pas de sanctions. Ce que je trouve très selfish, très égoïste comme mentalité, parce que tu peux toujours revenir dans une game, hein, même s'il y a plus fort que toi, en plus ça va un peu te forger, ça va te dire, bah, écoute, j'essaye de mieux jouer, j'essaye de m'améliorer, même si je perds. On apprend dans la défaite aussi, il faut pas se dire, oh une défaite ça sert à rien, je n'en tirerai rien de bon. Alors les pénalités, elles seront appliquées en cas d'abandon de la partie, donc si un joueur quitte volontairement, en cas d'absence ou AFK, away from keyboard en anglais, quand un joueur n'a effectué aucune action considérée comme valide pendant environ 2 minutes, donc c'est un mec qui ne pas, qui est parti pisser, chercher un café, ou peut-être... Alors ça c'est un truc, faudrait que je me renseigne au niveau des crashs, ça me permet de rebondir là-dessus, mais ça sera un point qui sera expliqué un peu plus tard. Il arrive qu'on crash, hein. Voilà, c'est une bêta les gars. Est-ce que ça vous comptera comme déserteur? Je sais pas. Normalement peut-être en vous reconnectant, ça va essayer de vous remettre dans la game et du coup ça vous comptera pas comme ça, mais je me renseignerai et je vous dirai tout ça. Ou encore en cas de déconnexion, donc si un joueur a été déconnecté, peut-être vous voyez un crash internet, voilà la box qui plante, voilà ça arrive, hein, Orange, Free, je mets couilles en ski. Non en fait je vis plus en France donc à part Orange et Free je connais pas les autres box. Ou alors peut-être un crash justement, voilà si vous n'arrivez pas au bout de 5 minutes, peut-être ça vous comptera comme déserteur, je sais pas, il faudrait vraiment que je me renseigne là-dessus avant de vous dire des conneries. Du coup, suite à ces 3 facteurs, ou plutôt ces 3 exemples de pénalités de désertion, eh ben, il va y avoir 4 différents types d'infractions. La première, ça sera 5 minutes sans pouvoir lancer de game. La deuxième, ça sera 15 minutes. La troisième, 30 minutes. Et la quatrième, 3 heures. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je trouve ça pas mal honnêtement. Avant, au tout début quand ça a été annoncé, on avait dit quatrième infraction ce serait 24 heures. Ça fait beaucoup, peut-être un peu plus long, peut-être entre 5 et 15 minutes. Il n'y a peut-être pas assez d'espace selon moi pour la première et deuxième infraction. J'aurais peut-être mis plutôt allez 5 minutes parce que c'est vrai que des fois bon t'as une déco, c'est frustrant si tu dois attendre 15 minutes. Et passer directement à 30 minutes, puis 1 heure, puis 3 heures. Je pense que j'aurais fait peut-être plus un truc comme ça. Mais bon après voilà, peut-être encore une fois, donnez-moi votre feedback. Comme vous le savez, enfin vous le savez peut-être pas, mais je travaille pour Rock Company et mon but c'est aussi de récupérer tout le feedback, donc mes vidéos YouTube m'aident aussi à récupérer le feedback en plus des réseaux sociaux. Donc si vous me dites, ah l'Unium je pense que c'est pas assez, il faudrait changer un petit peu, moi ça me permet de remonter ça à l'équipe et on fera peut-être des changements en conséquence après. On va maintenant parler des cartes, alors voilà, il y a la nouvelle map Vice comme je vous l'ai déjà expliqué qui est disponible en extraction, en assaut et en démolition. Mais on va pas vraiment revenir dessus, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, je vous laisserai la tester et me dire ce que vous en pensez. Je vais faire très rapidement les changements, hein. En gros ça parle surtout de Icar et de Château. Icar, il y a les zones de réparation qui ont changé, donc dans le mode assaut, hein, c'est vrai que les zones de réparation étaient peut-être pas les meilleures, elles ont été changées selon votre base. Et Château, alors Château qui est une carte exclusivement extraction et démolition, donc démolition vu qu'extraction n'est plus là pour le moment. Des petites modifications de map design qui ont été faites, hein, des modifications qui ont été appliquées au niveau du sommet de l'escalier, des escaliers de la tour qui ont été remplacés par un rebord sur lequel on peut se hisser. Voilà, ça va changer un petit peu, hein, c'était suite à des feedbacks de certains joueurs, des petites modifications qui vont, je pense, altérer un petit peu le gameplay, mais c'est pas non plus quelque chose de totalement différent. Et enfin, Favelas, les étagères du garage qui ont été supprimées. Là, je suis en train de me demander où sont ces étagères, mais je pense que c'est vers les voitures, hein, là, sur le fond, un petit peu comme ça. Peut-être que ça permettra de mieux se mettre dans l'angle, et parce qu'en fait, le problème des étagères, si je me souviens bien, si c'est bien celle-là, hein, parce que je trouve que je me plante complètement, vous pouviez pas vous mettre au fond de la pièce, et du coup, vous aviez un angle dans la porte où vous pouviez vous faire shooter, et c'était un petit peu frustrant, donc je peux comprendre, mais ça avantagerait encore ce point en défense. On va parler très rapidement des mercenaires. Il y a eu des petits nerfs, hein, encore une fois, je le répète, c'est le premier patch, c'est un patch un petit peu minime, où on fait des tests, où il y a quelques trucs qui sont changés suite aux demandes de la communauté, mais à terme, il y aura beaucoup plus d'équilibrage, correction de bugs et ce genre de choses, il faut laisser le temps. Enville, en démolition, la barricade, elle pouvait se recharger, chose qui n'est normalement pas disponible, voilà, petite correction de bugs. Dallas, l'icône de sa compétence réangulateur, elle a changé, parce qu'avant, c'était 2 espèces de dagues, et c'est vrai que ça correspondait pas trop un peu un Wallach, je suis assez d'accord là-dessus, donc là, de tête, je ne sais même plus à quoi ça ressemble, mais bon, voilà, un petit truc qui va peut-être être plus logique. Glitch, il avait la ressource impulsion, elle a été remplacée par furtivité, et là, on va parler très rapidement de Scorch, et je sais que ça va vous plaire, oui et non, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont quand même gueulé là-dessus. C'est la durée de sa compétence qui passe de 15 secondes à 10 secondes. Alors moi, pour un premier nerf, je trouve ça très bien. Pourquoi? Parce que si tu nerfs directement les dégâts du truc, ça peut littéralement tuer le champion, et ça peut être pas très bien. Je pense qu'il va falloir analyser un peu plus pour l'équipe, voir un petit peu les stats, tu vois, si Scorch est beaucoup pique, s'il y a beaucoup de win rate, les dégâts qu'elle fait dans les parties, ça logiquement, les devs peuvent avoir ça, et ensuite, en plus de la communauté, de leur retour, eh bien, ils pourront faire des changements adéquats. Et là, le truc, c'est que tu sais que sa compétence va durer 10 secondes, donc 5 secondes de moins, donc tu peux logiquement temporiser un petit peu, et il y a plein
plein de gens qui me disent non mais Scorch en 1v1 c'est impossible. Moi avec Lancer et mon shotgun, alors j'en perds souvent, attention, mais ça m'arrive de les prendre, hein, voilà, faut avoir un bon shoot et les one tap avec un bon shotgun par exemple, et ça peut passer, mais je sais que ça a apporté beaucoup de frustration de jouer contre des Scorch, j'espère que ça changera un petit peu de ce côté-là. Pareil, qui est un perso qui est très sous-estimé et pourtant très très fun, hein, moi j'aime beaucoup son AR, l'augmentation des PV max gagnés grâce au poison parasitant va passer de 1 à 2 par application. Donc ça c'est son passif, vous savez, quand vous êtes dans la zone de poison, un ennemi est dans cette zone de poison, il va perdre des points de vie et ça va les retransmettre à Vi par un point de vie, maintenant ça va les passer à 2. Donc en fait ça va lui permettre d'être assez tanky si on peut dire, d'avoir beaucoup plus de points de vie et je pense que c'est pas plus mal comme changement. Après encore une fois, à surveiller, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous pensez des changements, la description très très important, un petit message et en plus si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas un petit pouce bleu et s'abonner à la chaîne si jamais vous ne followez pas la chaîne encore. On est bientôt aux 100 000 abonnés, ce qui est cool. On fait principalement du Rock Company du Paladin, donc let's go. Maintenant que le petit aparté est fait sur la chaîne, on va parler très rapidement des gadgets. La grenade aveuglante, son rayon il a augmenté. La grenade incendiaire, son rayon a aussi augmenté, donc au sol, vous savez, ça faisait un petit peu des cercles de feu, et bien ils ont un petit peu augmenté pour avoir un plus grand rayon d'activation. La fumigène, la diminution du délai avant l'apparition de la fumée, donc en gros quand vous lancez la fumée, la smoke il y avait peut-être 1 à 2 secondes où bah, il y avait rien qui se passait, t'entendais pfff, mais la nade se débloquait pas, et ben là ça a été un petit peu changé. Alors au niveau des armes, le fusil mitrailleur d'Envil a été nerf, hein, parce que c'est vrai que c'était un petit peu fort. On venait pas mal de fois me dire ça, et du coup c'est la diminution de l'efficacité de l'amélioration de niveau 3, je crois que c'est au niveau du recoil et des dégâts, donc ça va faire du bien. Et là je suis très triste parce qu'on parle du striker, 8×10 c'est le shotgun de Lancer, et du coup il va y avoir du damage fall off de plus loin. En fait le damage fall off, pour ceux qui connaissent pas, c'est plus vous êtes loin, moins votre arme va faire de dégâts, ce qui est logique. Un shotgun à longue distance ça va faire du 3 de dégâts, hein, ça va pas faire du 27, c'est complètement logique. Mais là du coup, et ben, plus vous serez loin, encore plus qu'avant, et ben, moins de dégâts vous ferez, donc il va falloir être encore plus au corps à corps. A savoir qu'à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai pas encore pu jouer sur cette mise à jour, donc je peux pas vous dire si Lancer est morte ou pas. Non, elle ne le sera pas, vous inquiétez pas. On pourra toujours la jouer SMG, c'est juste que moi sur mon shotgun, bah, je suis un petit peu triste, mais bon, on va faire avec, vous inquiétez pas. Et quelques soucis de son qui ont été modifiés sur Dima, sur Talon et sur Ronin, qui vont avoir des nouvelles répliques. On va finir par les problèmes corrigés. Alors d'habitude je ne les fais pas parce que c'est des trucs assez mineurs, mais là c'est le premier patch et il y a des trucs qui sont vraiment très très intéressants et très importants pour moi. Le C4, donc avec Talon ou avec Envil, maintenant il va falloir attendre que le pain de C4 soit au sol pour pouvoir le faire exploser. Avant on pouvait le faire exploser dans les airs, et bien ça n'est plus possible, c'était un problème. Alors je vais corriger ce que j'ai dit il y a 2 secondes, je vais prendre les problèmes corrigés importants selon moi, parce que c'est vrai que les messages textuels pour ramasser les armes au sol qui étaient absents, bon, c'est un bon bug à corriger, mais moi c'est pas quelque chose que je trouve important, donc je vous laisserai de toute façon le lire par vous-même, le lien est dans la description. Le prochain point, c'est dans Favelas, certains toits présentaient des soucis, vous me l'avez beaucoup dit, vous savez, c'est un glitch où en gros, tu peux aller à un endroit sur Favelas où c'est très chiant en fait pour l'équipe ennemie d'affronter, et bien ce toit va être corrigé. Je sais qu'il y a encore des glitches comme ça sur d'autres maps, ça a déjà été remonté, mais laissez les devs faire tranquillement et les glitches vont partir, notamment sur Skyfell, je crois que ça a déjà été corrigé. Il doit y avoir avec la barricade d'Envil aussi sur Cano une possibilité, ils sont déjà en train de regarder dedans. Les noms des joueurs étaient parfois remplacés par des nombres. Alors je vous ai dit qu'on va pas s'attarder sur tout, mais celui-là je trouve ça important parce que c'est un truc qui m'est beaucoup été remonté. Les gens qui disaient ouais mais on peut pas avoir mon pseudo, comment ça se fait et tout. C'était un bug, c'est corrigé, clean. L'autre problème aussi qui m'a pas mal été remonté, c'était qu'on pouvait être en position neutralisée tout de même en capacité de tir. Donc en gros vous étiez knock et vous étiez en fait vivant, vous avez été revive, et bien ça c'est corrigé. Ça c'est frustrant et pour le joueur et pour les ennemis parce que on comprend pas trop ce qui se passe, on pense que le mec hack alors que pas du tout, c'était un bug. Le prochain problème corrigé, je te le dédicace Crocs, merci à toi de m'avoir envoyé les vidéos, c'est Fantôme qui pouvait lancer plusieurs nanofumigènes. Je sais pas trop comment ça se faisait mais c'était possible et du coup ça a été corrigé hein, parce qu'en gros votre compétence vous l'aviez de manière illimitée et on va dire que c'était un petit peu fortiche. J'en parlais tout à l'heure, dans Canon on pouvait se servir de la barricade d'Envil pour accéder à des zones hors d'atteinte, c'est corrigé. Le prochain problème corrigé, j'ai envie de le dire à NMX, hein, si tu passes par là mon frérot, on pouvait utiliser des sprays sur les autres joueurs. Maintenant tu arrêteras dans l'avion de me spray la gueule parce qu'en fait, pour ceux qui ne savaient pas, on pouvait spray les alliés avant, et en fait si vous étiez spray, si vous vous colliez à un mur, et bien vous allez avoir le spray qui allait suivre, et en fait les ennemis allaient le voir à travers, donc ils allaient pouvoir vous spot, donc vous ne pouviez plus rester derrière un mur. C'est très très chiant, je vais pas vous le cacher que ça m'a saoulé plus d'une fois et que ça m'a joué des tours plus d'une fois. Et il y a un point qui n'est pas dans la version française, hein, mais que je vais rajouter un petit peu au montage, hein, la magie du montage, qui est sur la version anglaise par contre, c'est concernant les joueurs Switch.
Alors les joueurs Switch, je sais que vous avez beaucoup de crash et je m'en excuse. Et apparemment ce crash venait principalement quand vous étiez dans l'avion ou dans la Chimera, comme dit en anglais. Eh bien, normalement ça a été fixe. Hein, voilà, là vous allez voir le petit truc qui va s'afficher en bas de votre écran sous le dernier point. On pouvait utiliser l'esprit sur les joueurs. Vous allez voir l'indication en anglais exactement. N'hésitez pas à me dire hein, si ça a corrigé pas mal de problèmes. En tout cas, je l'espère. Alors on a plus ou moins fait le tour hein, sur le patch note, voilà c'est un petit patch note encore une fois. Déjà, est-ce qu'il vous plaît? Dites-moi, ça m'intéresse vraiment, est-ce que vous pensez que ça va dans la bonne direction? Est-ce que les nerfs vous plaisent? Est-ce que les corrections de bugs, vous êtes content de voir que les devs soient assez à cheval dessus? Dites-moi tout. Et aussi comment vous trouvez Vice, parce que moi j'ai pas pu la tester encore, mais j'ai vu que des images et elle a l'air mamma mia tellement belle. Ma phrase n'était pas très claire, mais bon, vous avez compris. Avant de finir la vidéo, je vais revenir sur 2 points très rapides. Le premier, c'est le mode extraction, comme je vous avais dit. Le mode extraction, eh bien c'est un mode qui était un petit peu proche du mode démolition en fait. Vous alliez avoir 2 équipes, donc pas d'attaque, pas de défense, et vous alliez avoir un point qui allait spawn un peu partout dans la map, donc les maps qui sont à peu près les mêmes que dans le mode démolition. Je crois qu'il y en a une qui change, mais je sais plus exactement c'est laquelle, enfin bref. Et en fait le problème, je pense que pas mal de joueurs ont eu avec ce mode, c'est que c'était trop proche du mode démolition, et aussi que le point spawnait trop proche d'une équipe. Donc en gros, tu descendais de ton avion, le point était en dessous de toi, tu sécurisais le point, et derrière, eh bien, t'avais juste à attendre, et c'était... Allez, 90% gagné. Pareil que la démolition, quand tu mourais, tu ne pouvais pas revive et c'était en 5 points gagnants. C'est aussi quelque chose qui a été pas mal reproché, c'est que les parties étaient un peu trop courtes. Le but, tout simplement, comme je vous dis, c'était de prendre le point central, un espèce de caisse, l'ordinateur à pirater, et tenir le point un petit peu comme un King of the Hill. Vous capturez le point et vous le gardez pendant une certaine durée. D'ailleurs, je vous mets en lien dans la description un post Twitter qui a été fait par le Contre Compagnie France, donc c'est moi qui le gère, bien sûr, mais on vous demande votre avis sur le mode extraction, et ça aide beaucoup, encore une fois, à argumenter, s'il vous plaît. Ne venez pas dire sur le post et dire « L'Unium, c'était de la merde !» Parce que bon, malheureusement, je peux pas faire grand-chose de cette information. Il y a pas mal de personnes qui ont pris le temps d'expliquer qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas, et je vous remercie du fond du cœur, hein, je peux pas vous remercier individuellement, mais je vous remercie vraiment du fond du cœur. Moi ça va me permettre d'avoir un feedback assez général et de pouvoir donner ça à la team et voir ce qu'ils peuvent faire pour améliorer le mode extraction, pardon, et également voir ce qu'ils peuvent faire pour les prochains modes. Cette parenthèse est terminée, maintenant je voudrais passer au dernier point qui est pour moi quelque chose de fantastique. Alors logiquement, si vous avez les réseaux sociaux, si vous avez un petit peu tout ça, vous avez vu que Dr Disrespect, donc un très très grand streamer américain, il a eu pas mal d'histoires avec Twitch récemment, etc. Et du coup, il a refait ses premiers streams sur YouTube Gaming. Et ça s'est bien passé. Et le premier stream, en fait, il y a quelqu'un qui lui a dit « Hey Doc, faudrait que tu regardes un petit peu Rock Company, le jeu est vraiment cool. » Du coup, Dr Disrespect, il a regardé une vidéo, je crois, un peu best-of de Summit, il a fait waouh, ce jeu a l'air cool, le jeu a l'air giga cool, et j'aimerais bien y jouer en fait. Devant 500 000 personnes, je peux te dire que t'es en mode ça fait plaisir, ouais. Et en plus de ça, il a ajouté un petit quelque chose du style ça serait pas mal de faire une map pour le jeu. Et là j'étais en mode what the fuck, genre vraiment, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, alors je le connais un peu, je regarde ses streams, mais apparemment on m'a dit qu'il avait déjà fait des maps dans Call of Duty, si je dis pas de bêtises, donc corrigez-moi si je dis du caca encore une fois. Donc il a déjà d'expérience là-dessus, donc honnêtement, voilà, c'est un mec qui s'y connaît un peu. Et petit à petit, il y a eu des interactions avec le Contre Rock Company Tutor, donc le principal, pas le francophone, avec le doc qui dit allez, est-ce que je peux faire une map? Le Contre Rock Company qui fait bon allez, on te laisse 24 heures. Et le doc, il a clairement fait une map, il a fait un plan de la map qui s'appelle The Arena. Il y aura normalement quelques images qui vont s'afficher par-ci par-là sur l'écran que je mettrai pendant le montage. Et du coup, eh ben, le Dr Disrespect va probablement faire une map dans le jeu. Et je trouve ça vraiment une scène avec l'influence qu'il a, ça va apporter énormément pour Rock Company en fait, en termes de joueurs, en termes de visibilité, en termes de beaucoup de choses. Et si on voit déjà une collaboration se faire comme ça, eh ben on peut se dire peut-être que plus tard, eh ben il pourrait y avoir d'autres collaborations. Et je sais que moi j'avais un petit peu déconné sur le compte Twitter francophone avec Gotaga, mais quand tu vois du Dr Disrespect, tu te dis putain, il y a peut-être des trucs à faire en fait. Qu'est-ce que vous en pensez vous de cette histoire avec Dr Disrespect? Moi personnellement je trouve que c'est bien, et il faut savoir que, bah vous le savez, très probablement, mais Rock Company il est sorti en bêta fermée il y a à peine un mois, donc plus tard hein, le jeu, quand il sera accessible à tout le monde, ça sera encore plus big, il y aura beaucoup plus de gens qui y joueront, parce que je sais que là il y a des gens, bah ils connaissent pas forcément le système de clés, ils ont pas de chance pour avoir une clé, ou alors ils ne veulent pas acheter le jeu, donc ils ne testent pas pour le moment. Et quand il y aura les ajouts de type ranked ou partie privée, il y a aussi beaucoup de gens qui vont revenir, parce que honnêtement il y a beaucoup de gens qui me disent bah en fait le jeu je le kiffe, le jeu est bien, mais là je m'ennuie un petit peu, donc je reviendrai plus tard quand il y aura plus d'ajouts. Que je peux tout à fait comprendre. Après ça c'est des gens qui jouent peut-être 13 heures par jour, ce qui est insane, et je peux comprendre qu'au bout d'un moment il y a les grandes vacances et tout ça, et quand tu joues 13 heures par jour, bah ça devient vite usant, hein. N'importe quel jeu, pas que Rock Company, mais n'importe quel jeu, je pense que tu peux vite t'enlacer.
Moi je pense que c'est une très bonne chose avec Dr. Disrespect du coup, et j'ai trop hâte de voir la suite en fait, j'ai trop hâte de voir le truc évoluer. La vidéo s'achève maintenant et j'espère qu'elle vous aura plu. Alors je vous avoue, je sais pas combien de temps j'ai parlé, hein, j'ai refait quelques prises parfois parce que j'ai bafouillé quelques mots, mais j'ai tout fait ça en one shot. D'habitude les vidéos un petit peu comme ça, je les travaille si on peut dire, je les écris pour voir vers quelle direction je vais aller. Là clairement, j'y suis allé en mode one shot, hein. J'y suis allé en mode one shot, j'ai pris le patch note, j'ai lu, j'ai pensé à 2-3 trucs en même temps, donc je vous en ai parlé, j'ai rebondi dessus tout simplement, et du coup ça fait un petit peu une vidéo, les news de Rock Company, entre le patch note Vice, entre le mode extraction et entre Dr. Disrespect, ça vous fait un petit peu un ensemble de ce qui se trame en ce moment et de ce qui se passe à l'intérieur du jeu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qu'il faudrait améliorer, parce que clairement je suis loin d'être excellent dans la réalisation de vidéos comme ça. Moi je suis plus je pense que déjà cette vidéo ressemble plus à un live Twitch parce que je parle directement, voilà, j'interagis directement plutôt que de lire un petit peu. Ça fait pas trop risser, donc moi personnellement je préfère ça. Mais si vous avez des choses que je pourrais améliorer, et ben je suis toujours preneur tant que c'est argumenté et qu'on dit pas bon c'est trop bien ou bon c'est de la merde. Bon, les c'est trop bien ça fait plaisir, mais juste lire ta vidéo c'est de la merde, c'est pas terrible quoi, je peux pas vraiment m'améliorer avec ça. En attendant, n'oubliez pas que je live tous les mardis, mercredis, jeudi soir sur Twitch à partir de 19h et les samedis, dimanches à partir de 10h du matin. Ça, c'est à peu près fixe, il peut arriver. Ah, la semaine prochaine, ça me fait penser que je streamerai tous les jours parce que je suis en vacances, donc je vais en profiter. Mais je vous ferai un petit planning, je vous ferai un petit truc dans l'onglet communauté, je vous dirai tout ça, ne vous inquiétez pas. En attendant de vous revoir, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée, une excellente soirée, ça dépend quand vous regardez les vidéos. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.